De nos jours, il n'y a pas trop de gens qui calculent, qui font attention à toi, quoi. Ils sont plus préoccupés par leurs soucis. Même si Sarah, je pense qu'elle doit avoir des soucis, elle est quand même là, quoi. Elle est là, elle passe des coups de fil, elle envoie des SMS. Ça remonte le moral et ça donne de la persévérance dans ce qu'on a à faire. Juste un soutien, qu'il y ait quelqu'un autour de moi, en sachant que mes parents n'étaient pas présents, que j'avais pas énormément d'amis. Donc, juste quelqu'un. Parfois, on a envie de faire certaines choses, mais si on n'a pas quelqu'un qui nous dit « vas-y, essaye », on n'essaye pas parce qu'on a cette peur. Et en fait, c'était la même chose avec toi. J'avais envie de faire certaines choses et c'était toi qui me donnais encore plus envie en fait. En te parlant, en ayant certaines réponses à mes questions, c'était toi qui me motivais encore plus à donner de l'avant en fait. Il y a un regard sur ce métier de prévention, comme quoi ça serait un métier dur. Alors ça peut l'être, puisqu'on est quand même, comme je disais au début, en premier plan, par rapport à des fois de la colère que des gamins ils peuvent ressentir, ou un sentiment de frustration, ou d'échec. Parfois, ça peut être un petit peu tendu. Mais pour le coup, en général, quand même, réellement, justement, l'adhésion, l'accueil, il est quand même assez positif, assez simple, je veux dire. C'est-à-dire qu'on a cette reconnaissance-là d'être ceux qui allons vers, on va dire, ceux qui ne vont plus nulle part. Et c'est vrai que les gens ils ont l'impression qu'on se balade et que voilà, on est juste en train de se promener dans la rue et qu'on rencontre des gens, on dit bonjour et que c'est facile. Non, derrière il y a tout un travail et toute une stratégie qui est mise en place en fait pour pouvoir être accepté par le public parce qu'on est forcément sur leur lieu de vie pour le coup. Jeudi 20 à 11h. On fait la réinscription à la mission locale et on leur parle de la garantie jeune, puis ça on peut la redéclencher dans la foule. Très bien. Ça te va? Ouais. Les jeunes, surtout les jeunes de quartier, ils vont pas directement eux vers les éducateurs. Et je trouve ça bien que c'est les éducateurs qui viennent vers eux, parce qu'ils leur parlent dans leur milieu. En travail de rue, on ne voit pas forcément que des jeunes avec lesquels on a travaillé ou avec lesquels on travaille en ce moment. On voit, c'est aussi et surtout une manière de garder le lien avec des jeunes avec lesquels on n'aurait pas de lien si on n'allait pas vers eux, là où ils sont, et peu importe ce qu'ils fassent à l'endroit où ils sont. C'est qu'il n'y a pas de jugement en fait dans l'accompagnement qu'on propose. Et qu'on n'essaie pas de mettre des personnes dans les cases. Et souvent c'est ça que les jeunes, sur lequel ils adhèrent dans l'accompagnement de la prévention. C'est qu'on n'essaie pas de le mettre dans un dispositif particulier. On essaie de monter des stratégies en fonction de là où en est la personne et de l'amener au mieux vers ce à quoi il tend. Mais je crois que c'est justement ce format qui permet d'accrocher avec certains publics. Parce que justement le fait je parlais de la libre adhésion, le fait de ne pas être mandaté par aucun service pour intervenir permet une certaine liberté et permet de rentrer en contact avec des jeunes ou un public qui pourrait être assez invisible par les autres structures. Très souvent, ça tient en partie, je dirais, au fait qu'on prend du temps. On consacre du temps à l'écouter ce qui est compliqué pour eux et à pas être dans quelque chose de l'évaluation, du jugement. Du coup, si je compare aux autres éducs que je peux voir, je trouve ça beaucoup mieux dans le sens où c'est beaucoup moins
Bah, y a beaucoup moins de conséquences quand je leur parle. Déjà, j'ai beaucoup moins peur de leur parler parce que je sais que les autres adultes vont directement faire un rapport au juge par rapport à quoi que ce soit que je puisse leur dire. Alors que là, c'est beaucoup plus ouvert. Ça va. Enfin, je sais que si jamais je mets quelqu'un en danger ou je me mets en danger, ils sont obligés d'avertir quelqu'un. Mais voilà, quoi, ça s'arrête là. C'est la richesse de la prévention, c'est-à-dire qu'on peut répondre présent sur énormément de demandes, énormément de types d'accompagnement. En détention, elle est venue vraiment de son plein gré. Moi, premier parloir que j'ai eu, j'ai cru que c'était mes parents, mais en fait c'était Sarah. Et on a parlé un peu de la vie, comment ça se passait dehors, comment ça se passait en détention. Et c'est venu comme ça. Franchement, c'est venu au feeling. Vous voyez, enfin, comment le dire? Il n'y a pas de plan et de schéma défini d'avance. Exactement. On n'a pas préparé tout ça en fait. C'était sur le tas. Moi, j'avais mes projets en tête. Elle n'était pas au courant, je lui en ai parlé et voilà quoi. Elle a fait en sorte que je réussisse mes projets, quoi. On est un réseau d'éducation prioritaire et on a des enfants qui vivent des situations familiales et sociales plus que difficiles. On a quand même malgré tout fait beaucoup de conseils de discipline avec des exclusions parce qu'on n'a pas forcément pu travailler avec les familles et parce qu'on n'a pas pu trouver de solutions. On arrive parfois au bout. Mais Sarah, elle apporte justement une solution qui permet de repousser les échéances pour continuer à éduquer les enfants. C'est une richesse et une plus-value pour nous parce qu'elle a une connaissance des familles et des enfants qui est externe à l'établissement. Et en même temps, elle, ça lui permet aussi de mieux accompagner les familles et les enfants. C'était pour lui parler, ouais, pour lui raconter, pour lui parler de mon comportement et tout, pour essayer de me canaliser. Je sais pas, on discute et tout, on fixe des objectifs. Voilà. Après, on se raconte la semaine et les objectifs, s'ils ont été atteints, ils ont été atteints. Alors parfois, l'objectif, il est commun. Quand l'objectif, c'est d'essayer de faire que ça se passe au mieux pour toi dans le collège. Mais on le travaille différemment. Ouais, quand je m'énerve, si je peux demander pour sortir, par exemple. Ouais. Ça, c'était notre objectif. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui a fonctionné. L'idée pour nous, c'est déjà, sur ce temps-là, d'évaluer qu'est-ce qui est compliqué pour l'élève dans sa vie au collège, qu'est-ce qui peut être compliqué dans sa vie à la maison, qu'est-ce qui peut être compliqué dans le lien entre la maison et le collège, si la situation convient au jeune, si le jeune a envie de changer ça, comment on peut faire. Et l'idée après, c'est de lui proposer notre soutien pour aller vers une évolution de cette situation. J'étais à Stendhal en 4e, il y a 2 ans, et il parlait aussi du mal-être des ados, du harcèlement, des choses comme ça. Du coup, je lui avais posé des questions en fin de séance. Et voilà, ça s'est arrêté là, je ne l'ai pas revu pendant un moment. Et j'ai un surveillant qui a fait appel à lui pour me rencontrer. Au début, j'étais plutôt contre. Du coup, rencontrer Fabien, avoir des éducateurs autour de moi, parce que je trouvais que ça faisait beaucoup. Et que moi-même, je ne savais pas pourquoi j'allais mal. Je me sentais juste pas bien. Et du coup, je savais pas ce que je pouvais bien leur raconter. Et je me disais qu'ils n'allaient pas m'aider dans tous les cas. Et voilà, c'est perdu. Bref, ado. C'est-à-dire que sur une période très courte, on va pouvoir, que ce soit avec les jeunes ou avec des parents, se voir presque quotidiennement, très peu, mais prendre des nouvelles, voir comment ça va, sur des temps de crise intenses. Un des projets de la prévention, c'est d'être là à proximité. Grâce à, je pense, le CODAS et puis mon psy que je voyais à côté, je me suis rendu compte que c'était ma situation familiale qui faisait que je n'allais pas très bien. Et du coup, j'ai dû me forcer à me séparer de ça, sans pour autant être placée comme n'importe quel enfant aurait pu l'être. Parce que justement, j'avais appris à me gérer seule depuis toute petite, j'avais des libertés que les autres n'avaient pas, et du coup, me placer en foyer, c'était pas la bonne solution, j'aurais juste fugué. C'était dur au début d'accepter de me séparer de ma famille, mais ça m'a fait du bien. Donc quand on connaît la situation des familles, on peut individualiser
la gestion et éventuellement aussi les sanctions. Il faut qu'on prenne soin des enfants et il faut qu'on trouve des solutions. On a des partenaires très variés aussi. Il y a la mission locale, il y a la chambre des métiers et de l'artisanat, il y a la chambre de commerce, il va y avoir l'école de la deuxième chance, CLEP, IMT, les foyers de jeunes travailleurs, la maison de l'adolescent. On leur explique notre travail et après, l'idée c'est aussi de développer des modalités de travail ensemble sur les situations qu'on rencontre, sur aussi des dispositifs qu'on a envie de mettre en place, en quoi on peut se soutenir dans nos missions, en quoi nous on a besoin d'eux et eux peuvent avoir besoin de nous. Alors nous, à la Maison des habitants du centre-ville, on n'a pas du tout un public de jeunes. On est plutôt sur un public familial et senior, ou de personnes un peu isolées, voilà. C'est un partenaire avec qui on bosse souvent, sur tout ce qui est animation de quartier. Bon, ça nous semblait intéressant de proposer à des jeunes du quartier et du centre-ville d'être acteurs aussi de cette fête. Et puis eux, ça leur permet aussi de faire quelques recettes pour financer un projet collectif. L'action dans le quartier de l'Alma, là, où on passait de la musique et où on vendait des crêpes, ça c'est un projet qu'on mène, qu'on a déjà mené l'an dernier avec un autre groupe. Cette dynamique-là, pour nous, ça véhicule énormément de choses, c'est-à-dire s'engager ensemble, être au contact des gens, animer la vie de leur quartier, rencontrer les gens de leur quartier, mais autrement, du coup, le regard des gens sur eux va changer aussi. Pour certains qui ont un parcours scolaire compliqué, on voit que y a une crise de confiance en eux, où l'idée c'est d'aller proposer à des jeunes donc de développer leur savoir-faire, leur savoir-être, mais par l'expérience plus que par des discours ou des leçons de morale. Avec cette équipe-là, on avait fait pas mal de choses, quoi. Genre, ils m'ont fait travailler sur des petits chantiers par-ci par-là, ils m'ont permis de me mettre de temps en temps une petite pièce dans la poche. C'est un truc qui redonne de l'estime de soi. C'était quelque chose à l'époque où... Enfin, je m'en rends compte plus maintenant qu'à l'époque, mais c'est un truc qui fait vraiment du bien. C'est souvent des jeunes qui sont en manque de confiance, qui sont dans une dynamique négative. Et le fait de rencontrer des gens bienveillants va faire que cette période de chantier va leur permettre de voir différemment. Il y a un vrai suivi avec les éducateurs, enfin ils nous expliquent vraiment, ils sont pas là à nous lâcher juste comme ça et puis on doit se débrouiller. Ils font attention à nous, ils nous accompagnent super bien, c'était top. Puis on apprend plein de choses. Honnêtement, quand nous on l'a mis en chantier, l'objectif c'était de lui dire, voilà, tu as des compétences, là aujourd'hui tu as l'impression que c'est compliqué pour toi, vas-y. Va te confronter à la réalité et tu verras que derrière tu vas reprendre confiance et tu vas pouvoir engager des choses plus sérieusement. Je pense qu'on a atteint l'objectif principal du chantier. Nous, on va être sur un travail d'accompagnement, d'orientation, c'est-à-dire d'être en lien avec le réseau, de connaître le réseau qui existe, les possibilités qui existent, pour pouvoir orienter les personnes au bon endroit. Et si elles le souhaitent, les accompagner même à cet endroit-là, physiquement. C'est essentiel leur travail parce que nous, Mission Locale, on fait tout un travail en amont avec le jeune pour le préparer, etc. Le jour J de son entretien, c'est pas moi qui vais avoir la souplesse de pouvoir l'appeler le matin pour voir s'il est bien réveillé, voire passer le prom pour l'emmener pour son premier jour. Et ça, c'est le travail que peut faire un éducateur. Quand on travaille dans la préve, il faut être en capacité de travailler avec des collectifs. Il faut pouvoir travailler en individuel pour pouvoir rentrer en relation et tisser une relation de confiance. Et donc c'est un métier, la préve, qui couvre quand même une bonne partie de tous les métiers du travail social au sens large. Et un éducateur, pour moi, c'est vraiment la personne qui va peut-être donner une ligne à certaines lignes de conduite, qui va aider dans sa construction personnelle, professionnelle, mais personnelle aussi, parce qu'il est dans son environnement, il côtoie les familles, il sait... voilà, il connaît le jeune, il le connaît, mais profondément. Chose que nous, on ne peut pas, en 45 minutes, une fois tous les 15 jours, avoir. Et cette connaissance du jeune, pour moi, il n'y a que l'éducateur qui l'a à l'heure actuelle.
On travaille sur plein de choses qui peuvent être très différentes puisque c'est selon les besoins, les envies des personnes qu'on rencontre. Et ces envies, ces besoins, ça peut être du côté du soin, du côté de la santé, du côté de la famille, du côté de la justice, du côté de la démarche administrative. Enfin, c'est très large. Et d'ailleurs, même sur certains jeunes qui ont été repérés par les services de prévention qui nous ont adressés, on se rend compte à quel point il reste un repère. S'ils ne seraient pas là, beaucoup de jeunes seraient en chute, quoi, parce que moi-même, quand je me dis mais comment j'aurais fait sans Sarah en fait, parce que en gros c'était mon pilier, c'était elle qui m'aidait dans tout, quoi. C'était elle qui m'accompagnait, j'étais seule au monde en train de cacher une grossesse dans cet exemple-là. Personne ne m'accompagnait. C'est que la vie n'est pas faite d'équilibre, mais de déséquilibre rattrapé. Et c'est ça, en fait, les éducs, ils vont vers ceux qui perdent l'équilibre pour tenter sur un instant, sur un moment, de redonner un peu l'équilibre et continuer, et pour un pas, et pour 2 pas, et pour 3 pas.